Bonjour, je suis le docteur Madani, bienvenue sur mon canal Aloha Santé, le canal qui veut du bien à votre santé. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble la dysfonction érectile, plus communément appelée l'impuissance. Alors la dysfonction érectile est-elle une fatalité? Alors comme vous le savez, l'impuissance fait partie des dysfonctions sexuelles au même titre que la perte de libido, que les troubles de l'éjaculation. Et elle est loin d'être rare, puisque l'on estime que la dysfonction érectile touche 100 millions d'hommes de par le monde. Mais en fait, qu'est-ce qu'on entend par impuissance? Eh bien en fait, c'est l'incapacité d'obtenir ou de maintenir une érection satisfaisante pour avoir des relations sexuelles. Alors, les causes sont multiples, Elles peuvent être situationnelles, et puis c'est pas rare en fait, ça représente 30% des cas. Alors comment on reconnaît une cause situationnelle? Eh bien c'est simple. Si vous avez une érection matinale de qualité, c'est que la mécanique en elle-même fonctionne bien et il faut accepter que le problème vienne d'ailleurs. Psychologique ou mental, vous l'appellerez comme vous voulez, ou alors un problème de stimuli, enfin bref, pas un problème organique. Il y a effectivement des causes hormonales, comme des problèmes de sécrétion de la testostérone, ou alors des problèmes neurologiques, tous les traumatismes médulaires, traumatismes de la colonne vertébrale. Mais ce n'est pas des sujets qu'on va aborder aujourd'hui. Et puis enfin, il y a la principale cause qui est la cause vasculaire. Vous savez que le pénis, pour durcir, il lui faut un afflux de sang. Cette irrigation doit être suffisante. Pour cela, ça dépend de la qualité du réseau artériel pénien. Alors, on a déjà eu l'occasion de voir que l'athérosclérose, qui est une maladie qui bouche les artères et qu'on retrouve chez toutes les personnes qui ont des facteurs de risque vasculaires, comme l'hypertension artérielle, le cholestérol, le diabète et le tabagisme. Eh bien, cette athérosclérose touche toutes les artères du corps bien sûr, et bien entendu, les artères qui vont irriguer le pénis. Les artères péniennes sont même les premières à se boucher, car elles sont 2 fois plus petites que les artères du cœur par exemple. Alors, c'est tellement vrai cette constatation qu'on considère que la dysfonction érectile est un facteur prédictif de maladies cardiovasculaires. D'ailleurs maintenant, on inclut la question de la dysfonction érectile dans l'évaluation des facteurs de risque vasculaire de nos patients. Pourquoi on fait ça? Parce que maintenant on sait que si vous avez une dysfonction érectile d'origine vasculaire, vous augmentez de 65% votre risque d'être atteint d'une coronaropathie, c'est-à-dire l'atteinte des artères du cœur, dans les 10 années, ou alors une augmentation de 43% d'avoir un accident vasculaire cérébral dans les 10 prochaines années. Eh ouais, là on rigole plus du tout. Alors, rassurez-vous, l'impuissance d'origine vasculaire n'est pas une fatalité, il y a une série d'actions qu'on peut mettre en place pour éviter ou contrecarrer ce problème. Et ça, nous le verrons dans une prochaine vidéo. Bye!